Première histoire. Mon frère, l'enfant chéri, qui harcelait ma mère, l'a maintenant trompé avec ma femme et le fils que j'élève est son fils biologique. J'ai donc divorcé et mis ma femme et mon fils à la porte. J'ai exposé mon frère à mes parents qui l'ont renié et l'ont retiré de leur testament, me cédant 2 millions de dollars. Mon frère est revenu et m'a supplié de l'aider et de se réconcilier alors que son ex-femme exige que j'élève son fils. J'ai un frère cadet, Caleb, qui m'a absolument méprisé toute ma vie. Si vous vous demandez si c'était peut-être par jalousie, eh bien, vous avez tort. Je n'étais pas l'enfant chéri. C'était lui, donc il n'avait aucune raison d'être jaloux. Laissez-moi vous donner un peu de contexte. Ma mère a toujours choyé mon frère cadet. Il était l'enfant chéri de notre famille. Maman lui préparait ses repas, faisait sa lessive et me demandait même de l'aider dans ses devoirs. On attendait de moi que je l'aide simplement parce qu'il faisait partie de la famille, mais la même courtoisie ne m'a jamais été accordée. J'ai fini par l'accepter, car j'étais assez indépendante. C'était peut-être en partie de ma faute, car je m'adaptais à ses désirs et à ses besoins sans réciprocité. Il ne m'a jamais donné un coup de main quand j'en avais besoin et ne m'a contacté que lorsqu'il voulait quelque chose de moi. J'étais un enfant calme et introverti qui aimait étudier et rester seul, alors qu'il était exactement comme notre père, brutal et bruyant. J'ai aussi tendance à être directe et honnête, à ne pas édulcorer les choses et à dire les choses comme elles sont. Je crois que ma mère a peut-être développé une perception négative de moi à cause de mon enfance. En conséquence, il était le préféré de tout le monde dans notre famille. Cela ne me dérangeait pas quand nous étions jeunes. Les problèmes survenaient lorsqu'il trouvait un moyen de me brutaliser ou de se moquer de moi parce que j'étais différente de lui. Il se moquait de ma taille ou du fait que je portais des lunettes. Il se faufilait dans ma chambre et essayait de lire mon journal pour pouvoir ensuite se plaindre à ma mère de tout ce que j'avais écrit. Je lui criais dessus et me plaignais à mes parents qu'il envahissait ma vie privée, mais ils en riaient et me disaient que ce n'était pas grave. Il faisait des choses plus terribles, comme casser mes lunettes et mettre des choses dégoûtantes dans ma nourriture. Une fois, il avait même mis des petits cailloux dans mes céréales, mais heureusement je les avais trouvés avant que cela ne me fasse mal aux dents. J'en ai parlé à ma mère, mais elle a balayé l'affaire en disant que c'est comme ça que les frères se lient. Chaque fois que nous nous disputions, Caleb m'insultait, se concentrant sciemment sur toutes mes insécurités. Lui et moi allions à la même école, donc il savait que j'étais harcelée par quelques enfants. Il montrait son soutien à ses enfants au lieu de me soutenir. Il se joignait à eux pour m'insulter comme le perdant laid ou le singe poilu et encourageait les tyrans à me faire du mal physiquement parce que, selon lui, j'étais juste un grand raté. Une autre fois, nous nous sommes disputés à propos de quelque chose dont je ne me souviens pas, mais c'était probablement quelque chose de stupide, et à la fin de la bagarre, il m'a dit de me tuer. D'autres insultes auraient pu facilement être ignorées, mais celle-là m'a vraiment blessée, car j'étais aux prises avec des problèmes de santé mentale à cette époque. Je vais mieux maintenant. Ça m'a juste fait mal d'entendre que mon propre frère voulait que je meure. Comme papa était souvent au travail et que maman ne semblait pas s'en soucier beaucoup, elle m'a même grondé une fois, prétendant que c'était de ma faute si je jouais et l'énervais. Les choses ont progressivement empiré. Il y a eu une fois où il a essayé de me brûler les cheveux quand nous étions au lycée, et de façon choquante, maman a pris son parti, insistant sur le fait qu'il ne faisait que jouer. Qui joue comme ça? Sérieusement? Heureusement, papa a fini par prendre mon parti et m'a fait remarquer qu'ils avaient de sérieux problèmes. Il a menacé d'appeler la police contre Caleb. Ce fut un moment révélateur pour mon frère, car jusque-là, il n'avait jamais été réprimandé pour aucun de ses actes. Il était vraiment surpris, et mon père a continué à lui dire que c'était assez et qu'il devait commencer à respecter son frère aîné. Plus tard, papa est entré dans ma chambre et m'a parlé. Je n'avais jamais pensé que mon père me soutiendrait, car il disait toujours à Caleb qu'ils étaient semblables pendant qu'il grandissait, ce qui était vrai. Mon père m'a dit qu'il avait patiemment attendu des années que Caleb grandisse, pensant peut-être qu'il était juste un enfant immature, mais qu'il commençait petit à petit à se rendre compte que Caleb devenait un grand tyran. Quand j'ai entendu mon père dire ça, je me suis sentie tellement validée que j'ai failli fondre en larmes. J'ai avoué à mon père tout ce que Caleb m'avait fait au fil des ans, et j'ai même parlé du harcèlement à l'école. Mon père était choqué que je traverse autant d'épreuves. Le lendemain, il est allé parler au directeur pour que mes tyrans soient avertis des graves conséquences s'ils continuaient. Plus tard dans la soirée, mon père m'a inscrit au MMA dans notre salle de sport locale. Il m'a dit que je devais me montrer un homme et tenir tête aux tyrans de ma vie. Je dois admettre qu'un gamin ringard comme moi essayant d'apprendre à se battre devait être risible à regarder. Cependant, comme tout dans ma vie, je suis très concentrée quand je veux apprendre quelque chose. J'ai pris le temps pour mes études afin de pouvoir m'entraîner tous les jours et aller à des cours de MMA. Sans vouloir me vanter, cela a complètement changé ma vie et mon physique. Un jour, Caleb a recommencé. Il avait volé mon argent de poche, que nous recevions si nous aidions nos parents à faire les tâches ménagères. J'économisais mon argent depuis un certain temps. Caleb s'était faufilé dans ma chambre et avait pris mon argent.
Je l'ai attrapé alors qu'il était sur le point de partir à vélo avec ses amis. Je lui ai fermement dit de me rendre mon argent car il savait que voler était mal, mais Caleb a ricané et s'est moqué de moi en disant que tout ce que je pouvais faire était de courir vers papa pour obtenir de l'aide. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai donné un coup de poing retentissant à Caleb au visage. Il est resté silencieux alors qu'il tombait à la renverse sur le sol. Je l'ai soulevé et j'ai sorti mon argent de la poche de son pantalon, puis je l'ai jeté à nouveau par terre. Caleb s'est mis à pleurer bruyamment comme un petit bébé. C'était comique de voir un adolescent pleurer par terre. Cependant, ma mère est sortie en courant, entendant son petit garçon, pour l'aider à se relever et découvrir ce qui s'était passé. Lorsqu'elle a appris que je m'étais battue avec lui, elle a été surprise et a commencé à me réprimander. Elle m'a dit qu'en tant que grand frère, je devrais enseigner de meilleures choses à Caleb. Alors que Caleb semblait apprécier de me voir réprimandée, ma mère s'est également plainte à mon père de la façon dont je l'avais tabassé et de la nécessité de me contrôler. Mon père nous a demandé d'un air grave de nous expliquer. Je lui ai raconté comment Caleb avait volé l'argent que j'avais économisé et que j'avais gagné, tandis que Caleb tentait de justifier qu'il avait besoin de cet argent pour un rendez-vous et qu'en tant que frère, je devais l'aider. Cependant, papa a dit à Caleb qu'il avait de la chance que je le frappe pour avoir volé mon argent, car n'importe qui d'autre aurait appelé la police. Mon père a continué à dire à Caleb qu'il n'avait pas le droit de prendre les affaires des autres sans leur consentement. Caleb n'a pas apprécié et a commencé à piquer une crise de colère, voulant probablement que notre mère soit de son côté, mais papa est resté ferme. Quand Caleb a réalisé que je n'allais pas être puni pour l'avoir frappé, il a crié combien il me détestait, puis il est retourné dans sa chambre et s'est enfermé. Depuis cet incident, Caleb a gardé ses distances avec moi. Il avait finalement compris qu'il ne pouvait plus me brutaliser, et même papa ne soutenait pas ses pitreries. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression que nous étions égaux. Même s'il ne pouvait pas me blesser physiquement, il essayait de me dire des choses méchantes verbalement quand il savait que nos parents ne seraient pas là. C'est devenu de plus en plus grave à mesure qu'il grandissait. J'avais l'impression que chaque année, il devenait plus en colère et avait la mèche plus courte. Si je m'approchais de lui pour lui demander quelque chose, il m'ignorait tout simplement en face et s'éloignait de la pièce en me traitant de nerf ou de perdant à voix basse. S'il voulait me dire quelque chose, il ne passait que par notre mère qui lui transmettait le message. Je demandais à ma mère pourquoi Caleb ne pouvait pas simplement me parler s'il voulait quelque chose, et elle me suppliait d'être plus compréhensive. Je n'avais aucune idée si c'était juste la puberté et que je devais attendre ou s'il me détestait vraiment. J'étais capable de gérer les choses qu'il disait au fil des ans, mais j'en suis arrivée au point où j'avais juste envie de quitter la maison pour m'éloigner de lui. Je suis allée voir ma mère d'innombrables fois pour lui demander si elle pouvait organiser une conversation pour que nous puissions tous en parler, mais elle a toujours refusé, disant qu'elle ne voulait pas s'impliquer. Je lui ai même demandé son avis sur les raisons pour lesquelles il me traitait de cette façon, mais elle a simplement écarté la question. Finalement, je suis partie dans l'université de mes rêves car j'étais une excellente étudiante et j'avais même droit à une bourse. Mon père a organisé une fête pour moi et ma mère semblait également fière de moi. Cependant, Caleb est resté distant, reconnaissant à peine mes réalisations. Le jour où je suis partie à l'université, j'étais à la fois excitée par l'avenir et soulagée d'échapper à l'environnement toxique de la maison. Les premiers mois à l'université ont été libérateurs. Je me suis fait de nouveaux amis, j'ai apprécié mes cours et j'ai commencé à construire une vie séparée de l'atmosphère oppressante que j'avais connue en grandissant. La peur constante des attaques verbales de Caleb s'est dissipée et j'ai ressenti un nouveau sentiment de paix. J'ai commencé à sortir avec ma femme, Karen, alors que nous étions tous les deux en 2e année d'université. Mon ami nous a présentés à une fête de fraternité et nous nous sommes tout de suite entendus. Venant d'une famille religieuse, avoir des enfants sans être mariés était un grand non-non. Cependant, nous avons découvert qu'elle était enceinte alors que nous étions en dernière année d'université, ce qui nous a incités à nous marier dès la fin de nos études. Notre mariage a été une cérémonie modeste mais paisible. Nos parents étaient heureux pour nous et nous avons passé un bon moment en notre mariage. À ce moment-là, j'ai cru qu'elle était l'amour de ma vie. J'ai toujours eu l'état d'esprit que je voulais la monogamie dans la vie. Une femme avec qui rentrer à la maison et rester pour longtemps. Malgré les tentatives de femmes de m'engager au fil des ans, je n'ai jamais cherché à me séduire parce que j'étais vraiment heureux dans mon mariage. Karen était la femme de mes rêves et je n'ai jamais voulu lui faire de mal. Cependant, au fil des ans, j'ai découvert à 2 reprises qu'elle était infidèle dans notre mariage. La première fois, c'était une liaison intermittente qui a duré quelques années avec son collègue marié, et la deuxième fois, c'était une aventure avec un ex avec qui elle était sortie au lycée lorsqu'elle était partie rendre visite à sa famille dans un autre état. Je suis sûre que certaines personnes me traiteront d'idiot, et avec le recul, je ne peux pas vraiment le nier moi-même. Après une période de séparation dans les 2 situations, j'ai pris la décision de pardonner à ma femme. Je n'ai jamais voulu élever mon enfant dans un foyer brisé, et je croyais sincèrement que nous pourrions surmonter ces difficultés.
Nu sessions assess Junes lorsque la situation avec ses collègues SS produit, alors James Sala sur le compte des erreurs de jeunesse et d'un manque de réflexion. Pendant un certain temps, tout semblait aller bien pour nous. Je n'ai jamais pu lui faire entièrement confiance, mais j'ai fait de mon mieux pour mettre de côté mes doutes, car je savais que si je décidais de lui pardonner, je devais travailler à passer outre et repartir à zéro. Cela faisait 4 ans qu'elle m'avait trompé pour la 2e fois, et j'avais le sentiment d'avoir pris la bonne décision en lui donnant une chance de montrer qu'elle voulait toujours faire partie de notre mariage. Pendant des années, Karen semblait avoir changé et nous étions vraiment heureux des projets mis en place pour l'avenir de notre famille. Cependant, il y a 3 mois, ma réalité a de nouveau été brisée par un autre incident qui, à mon avis, était bien pire que les autres. Lorsqu'elle m'a révélé qu'elle couchait avec quelqu'un depuis un certain temps et a suggéré que notre fils n'était peut-être même pas le mien, j'ai eu l'impression que le sol s'était arraché sous mes pieds. Un mélange de choc, de trahison et d'incrédulité m'a submergé. J'ai eu du mal à comprendre l'énormité de ce qu'elle venait de me révéler. Dans un état second, j'ai réussi à lui demander pourquoi elle avait gardé un secret aussi important et comment elle avait pu faire quelque chose d'aussi dévastateur. Sa réaction a été froide et indifférente. Elle semblait détachée, presque indifférente à la douleur qu'elle avait infligée. Ses réponses étaient vagues, me laissant avec plus de questions que de réponses. C'était un moment surréaliste et douloureux de faire face à la confiance brisée et aux incertitudes concernant ma propre famille. J'ai continué à demander à Karen de me dire la vérité parce que j'avais l'impression que je méritais de connaître le père de l'enfant puisque j'élevais littéralement notre fils depuis le début. À la fin, elle a admis que c'était Caleb. Mes yeux se sont écarquillés de surprise lorsque je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire exactement par là. C'est à ce moment-là que Karen m'a raconté comment elle et Caleb étaient devenus amis lorsque je l'avais présenté à ma famille et qu'elle était restée avec nous pour Thanksgiving jusqu'au Nouvel An. Je me souviens que Caleb, qui était habituellement froid avec moi, était assez poli et chaleureux envers elle. J'étais contente car je ne voulais pas que Karen se sente mal accueillie. Elle voulait être acceptée dans ma famille, donc elle passait beaucoup de temps avec ma mère dès qu'elle le pouvait. Elle a remarqué que Caleb et moi n'étions pas si proches et m'a interrogée à ce sujet. Je me suis finalement ouvert à elle sur mon équation d'enfance avec Caleb et je lui ai dit que nous ne pourrions peut-être jamais réparer notre relation puisqu'il n'arrivait jamais à dépasser ses sentiments. Karen comprenait. Cependant, elle a commencé à inclure Caleb à chaque fois que nous sortions, espérant peut-être que nous nous réchauffions tous les deux. Si nous allions voir un film, elle invitait Caleb et nous devions ensuite regarder le film que Caleb voulait regarder. Je suppose que pendant cette période, Caleb et moi avons échangé quelques mots ici et là, ce qui était une amélioration significative par rapport à la façon dont il m'avait traité de manière silencieuse pendant des années. Je me souviens que Karen et Caleb traînaient ensemble et jouaient à des jeux vidéo, mais je n'y ai jamais vraiment pensé. Karen m'a raconté comment un jour Caleb s'est ouvert à elle sur ses difficultés et sa récente rupture avec son ex-petite amie de l'époque. Il semblait si vulnérable avec elle et ils ont noué une amitié. Elle m'a dit qu'il flirtait parfois avec elle de manière inoffensive quand je n'étais pas là, et apparemment une chose en a entraîné une autre et elle n'arrivait plus à se contrôler. J'ai fermé les yeux alors que la vision de ma femme et de mon frère en train de dormir ensemble me faisait presque vomir. Elle m'a dit à quel point elle s'était sentie coupable après cela et s'était enfuie de lui. Après cela, elle a décidé de rentrer à la maison, ce qui était vrai parce que ma petite amie m'avait brusquement dit qu'elle voulait rentrer à la maison alors que je pensais qu'elle passerait le Nouvel An avec moi. J'ai essayé de la convaincre de rester, mais elle était catégorique, elle devait partir. Après les vacances, quand nous nous sommes rencontrés à l'université, une fois nos cours repris, elle était redevenue joyeuse comme d'habitude, donc je n'ai jamais rien remis en question. 2 semaines plus tard, nous avons découvert qu'elle était enceinte. Karen m'a alors dit qu'elle ne savait pas si c'était vraiment mon enfant ou celui de Caleb et qu'elle n'avait aucun moyen de trouver une preuve parce que j'étais déjà en train de prendre les choses en main. Elle savait que des deux, j'étais le frère le plus fiable, alors elle a décidé de rester avec moi, et c'est pourquoi nous nous sommes mariés. J'avais l'impression que mon monde entier s'écroulait autour de moi. Le fils que j'avais aimé et avec qui j'avais passé d'innombrables heures n'était peut-être même pas le mien. Je lui ai demandé si elle couchait avec Caleb à l'heure actuelle, car elle a hoché la tête lentement. Karen m'a raconté qu'elle et Caleb étaient toujours restés en contact parce que leur alchimie était indéniable. Ils se faufilaient dans les hôtels alors qu'elle me mentait en disant qu'elle faisait des heures supplémentaires. Elle m'a dit que la moitié de ses voyages d'affaires n'étaient que des escapades romantiques avec lui. J'ai demandé à Karen pourquoi elle serait mariée avec moi si elle voulait vraiment mon frère, mais Karen m'a dit qu'elle ne voulait pas être celle qui romprait un mariage, et vu que j'étais un père si merveilleux pour notre fils, elle était restée avec moi tout ce temps. Selon ses propres termes, elle avait fait une erreur et elle ne savait pas quand s'arrêter. J'ai simplement dit à Karen que j'étais content qu'elle me dise la vérité et que j'allais faire mes valises et déménager. Karen a commencé à pleurer et à me demander pardon, me disant que j'étais censée crier et hurler après elle, mais j'étais là, pensant calmement à mon prochain geste.
Je suis resté silencieux pendant que je marchais vers mon placard et commençais à ranger quelques vêtements dans ma valise. Karen n'arrêtait pas de me dire que si je l'aimais vraiment, je devrais au moins essayer de me battre pour elle et que des erreurs se produisent dans tous les mariages. Lorsqu'elle a réalisé que je n'allais rien faire, elle a changé de tactique et m'a dit que mon fils serait affecté si nous divorcions et que les enfants ne devraient pas être élevés dans un foyer brisé. Je lui ai rappelé que je n'étais peut-être même pas le père, ce qui l'a fait pleurer, et elle a commencé à me crier dessus en disant que j'étais cruelle et que je pouvais facilement m'éloigner alors que j'avais été là pour l'enfant depuis sa naissance. Il semblait que ma femme pensait que rien ne pouvait me faire vouloir sortir de notre mariage. Je suppose que c'était en partie de ma faute d'avoir laissé passer beaucoup de choses dans le passé. Même si j'avais un peu d'amour pour elle, j'avais l'impression que cela venait plutôt du fait que je pensais que nous avions un fils ensemble et que nous étions ensemble depuis l'université. Karen continuait à prétendre qu'il n'était pas trop tard et que nous pouvions arranger les choses, mais j'avais du mal à la croire et je n'avais plus la patience de lui faire confiance. La confiance était un problème majeur pour moi et ses paroles me semblaient vides de sens. Même si je lui pardonnais, je ne pourrais jamais oublier qu'elle avait couché avec mon propre frère. J'ai toujours cru que les gens pouvaient faire des erreurs et être pardonnés parce que nous avons tous des défauts, mais là, c'était au-delà d'une certaine limite. Je l'ai laissé pleurer sur le pas de la porte et je me suis enregistrée dans un hôtel. Le lendemain, je suis allée directement voir mes parents et je leur ai tout raconté sur la liaison de ma femme avec Caleb et sur le fait qu'ils couchaient ensemble depuis des années dans notre dos. Le choc était évident sur leur visage. Ma mère, fidèle à sa nature, a d'abord essayé de défendre Caleb, me disant que cela ne pouvait pas être vrai puisque son fils ne pourrait jamais faire une chose pareille à son propre frère. Déterminée à révéler la vérité, j'ai demandé à mes parents de garder le silence et de me permettre d'appeler Caleb juste devant eux. Je lui ai dit de ne pas faire de bruit, car c'est ainsi que je pourrais révéler le vrai visage de Caleb. Je voulais qu'il pense que c'était juste une conversation privée entre nous pour qu'il puisse baisser sa garde. Lorsque Caleb a repris la parole, je l'ai mis sur le dos et je l'ai confronté à la révélation de sa liaison avec ma femme. Au début, il l'a nié avec véhémence et a refusé de l'accepter. Puis, lorsque je lui ai dit que Karen avait tout avoué, il a commencé à blâmer Karen, la qualifiant de personnage. Il m'a dit que ce n'était pas de sa faute si les femmes étaient attirées par lui et qu'il était le plus beau frère. Je lui ai dit fermement que j'allais le dénoncer devant tout le monde. Lorsque Caleb s'est moqué de moi en disant que personne ne me croirait et qu'il était de toute façon l'enfant chéri, je me suis moqué de son arrogance et je l'ai remercié d'avoir confirmé la vérité. Puisque nos parents avaient tout entendu, Caleb s'est tu puis à bégayer pour s'expliquer, trébuchant sur ses mots pour tenter de sauver son image. Ma mère, encore sous le choc, exigea une explication de Caleb. Il bégaya dans une faible tentative de justifier ses actes, rejetant la faute sur tout le monde sauf lui-même et essayant désespérément de rejeter la faute sur Karen. Je pouvais voir que ma mère, qui était autrefois protectrice envers son fils préféré, ressentait maintenant un mélange de déception et de colère. Dans ce moment chargé, j'éprouvais un étrange sentiment de justification. Pendant des années, j'avais enduré le tourment de Caleb. Maintenant, la vérité avait éclaté au grand jour et les rôles étaient inversés. C'était Caleb qui se tenait exposé, ses actions mises à nu pour que tout le monde puisse les voir. Alors que les mots de Caleb hésitaient, mon père, habituellement réservé dans ses expressions, ne put contenir sa déception. Il me demanda de lui passer le téléphone et s'en prit à lui. Caleb commença, son ton lourd de désapprobation. Ce que tu as fait n'est pas seulement une trahison envers ton frère, mais une trahison envers cette famille. Tu as couché avec la femme de ton frère et tu as continué à coucher avec elle-même après leur mariage. Tes actes ont des conséquences et ils ont irrémédiablement endommagé la confiance que nous avions en toi. Je vous ai tous les deux élevés dans l'importance de la loyauté familiale et de la décence. Ce que tu as montré aujourd'hui va à l'encontre de tout ce que j'ai essayé de t'inculquer. Il s'arrêta, laissant le poids de ses mots peser sur la conscience de Caleb. Le mépris pour les sentiments de ton frère, le manque de respect pour le caractère sacré de son mariage, c'est inacceptable. Tu l'as non seulement blessé, mais tu as aussi terni les liens qui nous unissent en tant que famille. J'ai l'impression que ta mère et moi sommes responsables de ce que tu es devenu maintenant, et nous ne te laisserons plus t'en tirer avec ce comportement. À partir d'aujourd'hui, je te coupe les fonds universitaires que j'ai mis en place pour toi. Tu peux te débrouiller seul pour tes frais universitaires. Je ne financerai plus non plus ton style de vie. Tu penses que coucher avec des femmes mariées fait de toi un homme ? Eh bien, voyons maintenant ce qui t'arrive quand tu n'as plus mon argent sur lequel compter. Moi, en revanche, j'ai gardé un comportement calme tout au long de tout cela. Même si j'avais d'abord eu envie de crier, voir mon père le punir était la justification ultime. J'avais exposé sa vraie nature et il était clair qu'il avait sous-estimé les conséquences. Ma mère, Caleb persistant dans ses protestations, a continué à se justifier, mais mon père a rapidement mis fin à l'appel, mettant fin aux tentatives de Caleb d'expliquer ses actes. Ma mère est venue vers moi et m'a serré dans ses bras.
Cela faisait longtemps que nous n'avions pas partagé un tel moment, mais dans cette étreinte, il y avait une compréhension et un soutien tacite au milieu de la tourmente familiale. Elle s'est excusée auprès de moi de ne pas m'avoir cru pendant tout ce temps. J'avais l'impression que la jeune fille de 14 ans que j'étais n'aurait jamais imaginé ce moment, être justifiée et acceptée par ma mère. Après cela, mon père m'a aidé à trouver un bon avocat pour que je puisse divorcer de Karen. Elle et son avocat ont essayé de se battre de manière déloyale en me demandant une pension alimentaire puisque je gagnais plus qu'elle, mais heureusement, sa liaison a joué en ma faveur. Nus avans agoliment fait un test de paternite pour mon fils et a te determine que Caleb était bien le père de l'enfant. Je ne peux pas commencer à écrire à quel point il m'a été douloureux de digérer cette nouvelle. C'était pire que lorsque Karen m'a dit qu'elle m'avait trompée. J'étais tellement frustrée de ne pas avoir un fils qui m'appartient. Cependant, je suppose que Dieu agit de façon mystérieuse parce que j'ai décidé de rester forte malgré tout cela. Karen m'a supplié de continuer à rendre visite à mon fils car il ne devrait pas être puni pour tout cela, mais je ne pouvais tout simplement pas supporter de le voir. Il me rappelait Caleb et je détestais ça. Après que mon divorce ait été finalisé et que je sois enfin libre, j'ai emménagé dans mon propre appartement de célibataire. C'était surréaliste de vivre seule puisque je m'étais mariée si jeune et que je n'avais jamais vraiment vécu seule. Cependant, comme j'avais toujours été indépendante, je me suis rapidement adaptée à mon style de vie de célibataire et j'ai vraiment adoré ça. Il y a 2 semaines, mon père m'a appelé pour me dire qu'il envisageait de modifier son testament car il ne voulait rien donner à Caleb. S'il y a une chose à savoir sur mon père, c'est qu'il est extrêmement têtu. Comme il avait décidé qu'il ne voulait rien avoir à faire avec Caleb, il avait tenu parole. Caleb a essayé de contacter nos parents et s'est même présenté à leur porte pour les supplier de lui pardonner, mais il n'a même pas été autorisé à entrer. Ma mère, qui cède généralement aux crises de colère de Caleb, semble également en avoir fini avec lui, même si c'est sûrement elle qui doit le plus souffrir. Pendant tout ce temps, Caleb ne m'a même pas envoyé un seul SMS pour s'excuser de ce qu'il avait fait, donc il ne le regrettait clairement pas. Il était juste triste d'avoir été coupé de nos parents. Eh bien, papa m'a dit qu'il me laisserait tout derrière lui juste pour s'assurer que Caleb ne proteste pas plus tard. Il ne lui laisserait que $100 000. Mes yeux se sont écarquillés de surprise car mon père avait travaillé très dur toute sa vie, y compris ses biens, son fonds de retraite et son assurance vie. Cela s'élèverait à près de $2 millions. La seule clause de son testament était que si mon père décédait avant ma mère, elle continuerait à vivre dans leur maison même si la propriété reviendrait à mon nom. Bien sûr, cela ne me dérangeait pas, car je voulais prendre soin de ma mère jusqu'à ses derniers jours. Je ne sais pas comment, mais Caleb a découvert tout cela, et comme il ne peut pas joindre mes parents, il m'a appelé hier pour essayer de réparer les choses entre nous. Il m'a raconté comment il avait eu du mal à suivre ses études et qu'après que Karen ait découvert la paternité de l'enfant, elle l'avait harcelé au sujet de la pension alimentaire. Il m'a dit qu'il n'avait pas d'argent et qu'il cherchait des emplois à temps partiel, mais n'avait rien trouvé. Il m'a supplié de parler à notre famille pour que nous puissions prendre un nouveau départ, car il avait vraiment besoin de mon aide. J'ai commencé à lui rire au nez et je lui ai dit que j'en avais marre de lui et qu'il aurait dû réfléchir à tout cela avant de coucher avec ma femme et de la mettre enceinte. Caleb a commencé à argumenter que j'étais injuste et qu'elle était également à blâmer, ce à quoi j'ai acquiescé et je lui ai rappelé que j'avais divorcé d'elle et qu'elle était désormais sa responsabilité, donc il ne devrait pas m'appeler pour se plaindre d'elle ou de son enfant puisque c'était la conséquence de ses propres actions. Caleb a commencé à hausser la voix, mais je l'ai interrompu et je lui ai rappelé qu'il n'était plus l'enfant préféré de la famille, mais le mouton noir qui couchait avec la femme de son propre frère. Caleb s'est mis à pleurer à ce moment-là et m'a dit que tout le monde l'avait critiqué, y compris nos grands-parents et nos proches, ce qui était vrai, mais ce n'était plus mon problème. Je lui ai dit que nous en avions fini et qu'il ne devait plus jamais m'appeler puisque je n'étais plus son frère. Depuis, je repasse la conversation encore et encore dans ma tête. Bien que je déteste mon frère, je ne l'avais jamais entendu pleurer, du moins pas depuis que nous avons grandi. Je ne vais pas mentir, mais cela m'a un peu blessé qu'il soit aussi impuissant. Je suppose donc que je suis ici pour demander si je dois parler de lui à nos parents, ou si je serais un connard si je ne le faisais pas. Mise à jour. Bonjour à tous, beaucoup d'entre vous m'ont demandé pourquoi je ne suis plus en contact avec mon fils, Henri, et certains d'entre vous m'ont également traité de cruel. Eh bien, je suis désolée de dire ça, mais je ne me sens pas à l'aise d'élever l'enfant d'un autre homme. Ce n'est pas un scénario de beau-fils. Dans ce cas, on m'a fait croire qu'il était mon fils et j'ai ensuite découvert qu'il était en fait le fils de mon frère. Bien sûr, je suis blessée et j'ai pleuré pendant des jours, mais la raison pour laquelle je ne veux aucun contact avec Henri est que je ne veux plus de Karen dans ma vie. Si je parle à son enfant, elle trouvera un moyen de se frayer un chemin dans ma vie et j'ai besoin de mon propre espace. Vous pouvez me traiter de cruel ou d'égoïste, mais je ne peux plus jamais le revoir ou du moins avant très longtemps. Eddie. La plupart d'entre vous ont correctement deviné que c'était en fait ma mère qui avait dit à Caleb que mon père avait changé son testament et il m'a appelé en dernier recours pour arranger les choses. Je l'ai confrontée devant mon père et elle s'est effondrée.
Elle m'a dit que j'avais suffisamment puni Caleb et qu'il avait appris sa leçon. Mon père a fermement dit à ma mère que si elle pensait que ce que Caleb avait fait était pardonnable, alors il ne pouvait plus rester marié avec elle car il ne pourrait jamais lui pardonner ses trahisons. Sa menace a semblé faire taire ma mère. Mon père lui a clairement fait comprendre que si jamais elle parlait avec Caleb et que nous l'apprenions, elle pourrait faire ses valises et le quitter. Comme je l'ai dit, mon père est un homme très têtu. J'espère que ma mère apprendra de ses erreurs. Mise à jour, salut Reddit. Cela fait 5 mois depuis ma dernière mise à jour. Ma relation avec mes parents s'est améliorée au cours des 2 derniers mois. Mon père et moi allons jouer au golf tous les week-ends et il se comporte plus comme un copain que mon propre père. Ma mère, même si Caleb lui manque, est restée loin de lui. La dernière fois que j'ai entendu parler de Caleb, c'était par mon cousin qui m'a raconté comment Caleb avait demandé de l'argent à tout le monde et qu'il avait finalement dû abandonner l'université lorsqu'il n'avait plus les moyens de payer ses frais de scolarité. Lui et Karen vivent ensemble et il a même un emploi de mécanicien à temps partiel. Apparemment, je pense qu'ils élèvent Henri ensemble, ce qui est une bonne chose, je suppose. Je n'évoque jamais Caleb dans mes discussions avec mes parents et eux non plus. Pour tout le monde, je m'en sors plutôt bien. J'ai été promue à mon travail il y a 2 mois, donc mon salaire a considérablement augmenté. Je ne sors avec personne depuis, j'ai l'impression d'avoir encore besoin de temps et d'espace pour guérir. J'ai suivi quelques cours de thérapie, donc je suppose que nous verrons comment cela se passe. Deuxième histoire. Ma mère a surpris ma belle-mère prétentieuse en train d'envoyer des photos obscènes à mon père, essayant de le séduire. Alors mes parents se sont déchaînés contre elle et ma belle-mère a appelé la police et a fait expulser mes parents de notre maison, alors j'ai expulsé ma belle-mère. Maintenant, mon mari a pris le parti de sa mère, disant que sa mère est toujours en deuil de la perte de son mari, refusant de voir les photos qu'elle a envoyées à mon père. Bonjour, je suis ici pour demander des conseils et pour faire comprendre à mon mari que je ne suis pas le connard ici. J'espère que vous voyez d'où je viens. J'ai 45 ans et je vis avec mes enfants de 12 ans, 14 ans et 15 ans, mon mari a 46 ans et ma belle-mère a 65 ans. Ma mère a emménagé avec nous en 2015 après le décès de mon beau-père parce qu'elle avait des difficultés financières. Ma belle-mère n'est pas facile à vivre et nous avons eu beaucoup de difficultés au début, mais après quelques années, nous avons trouvé un moyen de cohabiter. Puis récemment, il y a 3 mois pour être exact, la maison de mes parents, 68 ans, a brûlé et ils ont emménagé avec nous pendant que tout était réglé avec l'assurance, etc. Mes garçons partagent une chambre car mes parents séjournent actuellement dans ma chambre aînée. Ma mère a eu du mal avec ça et semble détester que ma mère soit là. Ma mère n'a rien fait pour la contrarier ou la déranger. En fait, la chambre de mes parents est de l'autre côté de la maison. Elle n'a cependant aucun problème avec mon père et trouve toujours un moyen de passer du temps avec lui. Il y a quelques jours, alors que j'étais absente pour le travail, une énorme dispute a eu lieu entre ma mère et ma belle-mère. Ma mère l'avait accusée d'essayer de séduire mon père et des textos inappropriés ont été envoyés à mon père. Mon père a immédiatement montré le message à ma mère et ma mère a réagi comme si elle était mon père pour voir jusqu'où ma belle-mère irait. Eh bien, elle est allée loin. Ma mère l'a confrontée et ma belle-mère a appelé la police, disant qu'elle se sentait menacée, qui a alors escorté mes parents hors de la maison. Tout cela s'est passé pendant que mon mari était au travail et les enfants à l'école. Mes parents sont allés séjourner dans un hôtel et ils m'ont expliqué ce qui s'était passé au téléphone. À mon retour, j'ai donné 2 semaines à ma belle-mère pour déménager. Mon mari pense que j'exagère et que je devrais pardonner les actions de sa mère parce qu'elle était seule et confuse. Pour information, elle n'a rien de mal. Elle est en bonne santé. Alors, suis-je le connard de vouloir qu'elle quitte notre maison et ma vie ? Eddie, même message, le lendemain. Pour information, pour répondre, mon mari n'a pas vu le texte et les photos que sa mère a envoyées à mon père. La seule raison pour laquelle il ne l'a pas vu, c'est parce qu'il a refusé, mais je pense que je vais devoir insister parce que j'ai besoin qu'il comprenne vraiment à quel point elle a été méchante. De plus, je voulais la mettre immédiatement dehors, mais mon mari m'a supplié de lui donner 2 semaines pour qu'il puisse lui trouver un endroit, et mes parents, étant les saints qu'ils sont, ont dit que je devrais lui donner cela. Mon mari s'est excusé à profusion auprès de mes parents, mais ces derniers ne sont pas en colère contre nous et tiennent uniquement ma belle-mère pour responsable car ce sont ses actions dégoûtantes qui ont conduit à cela. Premièrement, sur la photo qu'elle a envoyée à mon père, ma belle-mère n'était pas complètement nue. Elle lui a envoyé des photos de lingerie avec des poses suggestives et accompagnées de textes obscènes, c'est pourquoi mon mari n'est pas particulièrement intéressé à les voir. Deuxièmement, la police a demandé à mes parents de partir puisque ma belle-mère vit techniquement là-bas pour éviter que la situation ne dégénère. Mes parents ont décidé de partir. Les policiers n'ont pas porté plainte et sont simplement partis après avoir discuté avec toutes les personnes concernées. Il n'y a eu aucune violence et personne n'a été blessé. Troisièmement, ma belle-mère a emménagé avec nous après avoir presque tout perdu. Mon beau-père est décédé après une longue bataille contre le cancer.
Les frais médicaux ont englouti la plupart de leurs économies et elle a dû vendre leur maison. Cela l'a conduite à une profonde dépression. Mon mari était très inquiet pour sa mère, et pour une bonne raison, car elle était dans un état terrible à l'époque, alors nous avons décidé de l'installer avec nous. Commentaire pertinent: ne punissez pas votre mari à cause de cela. Sera-t-elle sans abri? Je ne punis pas mon mari pour les actes de sa mère, et elle ne se retrouvera pas sans abri car mon mari cherche un appartement. Envoyez votre logement pour elle. Avez-vous fait revenir vos parents dans la maison? J'ai essayé, mais mes parents ont refusé de venir chez moi si cette femme est là. Je leur ai trouvé un très bel appartement, à quelques minutes de chez moi. Ils ne sont pas en colère contre moi ou mon mari, ils sont juste très choqués et dégoûtés. En réponse à un commentaire maintenant supprimé, mais qui donne plus de détails. Vous avez complètement inventé une situation totalement différente. Ma belle-mère a essayé à plusieurs reprises de rejoindre mon père. Mon père, étant inconscient, pensait qu'elle voulait juste passer du temps avec elle. Elle n'allait jamais nulle part seule, donc tout le monde traînait à la maison. Comme mon père ne s'engageait jamais avec elle de manière séduisante, ma belle-mère a pensé qu'il serait préférable d'être audacieuse et directe, alors elle a envoyé à mon père des photos non sollicitées d'elle-même à moitié nue en lingerie avec des légendes suggestives lui demandant de venir lui rendre visite le soir. Mon père a vu la photo et le texte, et en quelques secondes, il a crié après ma mère, qui était assise non loin de lui. Ma mère a alors pris le téléphone et m'a répondu si elle était sérieuse et comment il devait le cacher. Ma mère étant si proche, ma mère a alors suggéré qu'ils aillent dans un hôtel et s'y rencontrent. C'est à ce moment-là que ma mère a arrêté d'envoyer des SMS et a confronté ma belle-mère, qui a alors littéralement crié et s'est enfermée dans la pièce pendant que ma mère la dénigrait. Puis ma belle-mère a appelé la police, disant que ma mère la faisait se sentir en danger, donc la police a confirmé que puisque ma belle-mère vivait là-bas, techniquement, mes parents devaient partir. Donc pour maintenir la paix et ne pas aggraver les tensions, mes parents sont partis. Ma belle-mère n'a aucun problème de santé, elle contrôle toutes ses facultés. Elle espérait juste que mon père n'avait aucune loyauté, aucun respect ou amour pour sa femme et sa fille, mais malheureusement pour elle, mon père est un homme de principe et farouchement loyal. Elle était juste une enfant. Il n'y a pas de botte de consensus sur Ada, mais les meilleurs commentaires étaient NTA. Mise à jour du message. Presque un mois plus tard, j'ai pensé vous donner à tous une mise à jour puisque plusieurs personnes en ont demandé une. Ma belle-mère habite actuellement dans un Airbnb et comme elle n'est pas en mesure d'acheter son propre logement, mon mari et moi avons décidé d'acheter un logement de 2 ou 3 chambres près de chez nous dans lequel elle pourra vivre. Le plan est qu'elle loue la 2e chambre à son amie, qui est actuellement en instance de divorce. Je n'ai pas parlé à ma belle-mère ni vu ma belle-mère depuis 3 semaines maintenant. Mon mari va la voir 1 ou 2 fois par semaine, car elle est apparemment très déprimée. Elle est également en colère contre moi pour avoir dit à toute la famille de mon mari pourquoi elle a été expulsée de ma maison, et ils sont tous consternés par elle. Mon mari s'est également emporté contre elle à plusieurs reprises à cause de son comportement, et il me soutient pleinement dans la décision de l'exclure de notre maison. Les enfants savent qu'il y a eu une brouille avec leur grand-mère et moi, et je suppose qu'ils savent pourquoi, mais ils savent aussi qu'ils peuvent entretenir leur propre relation avec elle sans que cela me contrarie. Elle leur manque et ils sont allés lui rendre visite plusieurs fois avec leur père. Il y a beaucoup de choses que je peux dire sur ma belle-mère, mais une chose que je ne peux pas nier, c'est son amour pour ses petits-enfants. Mon mari n'a toujours pas regardé les messages que sa mère a envoyés à mon père, et honnêtement, je peux le comprendre car je ne voudrais pas non plus voir quoi que ce soit de sexuel impliquant ma mère. Quant à mon mari et moi, nous travaillons tous les deux sur notre relation. Évidemment, pendant cette période, notre relation était tendue, mais nous sommes de retour sur la bonne voie. Mon mari s'est excusé plusieurs fois auprès de moi pour ne pas avoir été ferme avec sa mère plus tôt, et il fait tout ce qu'il peut pour réparer notre mariage. Toute cette situation a rendu la relation entre mes parents et mon mari gênante, mais nous travaillons tous lentement à la réparer. Quant à la maison de mes parents, il faudra encore environ 1 mois avant qu'ils puissent y réemménager. C'est actuellement un chantier et mes parents ont hâte de la redécorer. Commentaire pertinent sur la maison. La maison restera dans mon esprit et au nom de mon mari. Au début, je n'étais pas favorable à ce que nous achetions la maison, mais mon mari et moi avons réalisé que cela serait moins cher que de vivre dans une résidence pour personnes âgées et que ce serait un bon investissement pour nous. Nous avons réfléchi et financièrement, si serait la meilleure option pour nous. Pourquoi la laissez-vous approcher de vos enfants? Parce que nous sommes une famille. Ce n'est pas seulement parce que nous sommes une famille, mais aussi parce qu'elle a littéralement été un 3e parent pour mes enfants. Elle a passé beaucoup de temps à s'occuper d'eux, à préparer leurs repas, et parfois même pour moi et mon mari. Elle les dépose régulièrement à l'école et vient les chercher. Elle les aide à faire leurs devoirs et nous aide régulièrement à gérer notre foyer. Mes enfants sont proches d'elle et ils sont à l'âge où ils peuvent entretenir leur propre relation avec elle sans mon interférence. Aimez-vous vraiment vos propres parents? Je les aime et mes parents sont au courant de tout.
Ils ont littéralement parlé à mes enfants, leur disant qu'ils n'avaient pas à choisir leur camp et qu'ils devaient aller lui rendre visite. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous êtes intéressé à écouter ce genre d'histoire, nous vous en réservons d'autres. Abonnez-vous simplement à notre chaîne, cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la avec vos amis.